parce que je sens que c'est un peu fort. Même on les personnalise, ces IA, pour qu'elles soient plus comme nous, et pour qu'on puisse avoir un contact plus personnel avec. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas les IA et qui préfèrent voir des tutos YouTube où ils voient une personne en vrai faire la chose et l'aider. Je vais faire le parallèle ce matin avec une autre personne, l'Esprit Saint. On n'en a pas souvent parlé dans l'Église, certains disent qu'il est le Dieu oublié. C'est tout le bouquin de ce gars, Francis Chan, qui dit que c'est le Dieu oublié. Pourtant, il a une place essentielle dans la foi, dans la relation avec Dieu. Et on a peut-être encore des souvenirs de l'Église catholique et du signe de croix. Et du troisième, c'est quoi? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Saint-Esprit fait partie des essentiels. Et c'est pour ça qu'on va finir la série sur les essentiels ce matin en voyant cette personne. Alors, qui est-il? Que fait-il? Comment fait-on pour l'avoir? Alors, dans la Bible, il est désigné par le mot « Ruach ». Alors, répétez après moi, « Ruach ». Et il faut se racler la gorge à la fin. C'est beau l'hébreu, hein, c'est une belle langue. « Ruach ». En hébreu, c'est le souffle, l'énergie qui fait déplacer les nuages, donc le vent. C'est aussi l'énergie qu'on inspire, la respiration. Et en grec, c'est traduit par le mot « pneuma ». Donc quand vous avez des problèmes de respiration, vous allez chez le pneumologue. Pas le pneumatologue, le pneumologue. Dans la Bible, plusieurs images sont utilisées. Et regardez, je vous les ai apportées ce matin avec mes magnifiques objets. Le souffle. C'est l'autre. Le souffle. L'huile aussi, qui est utilisée dans la Bible quand on désigne quelqu'un, quand on choisit quelqu'un. Il y a l'eau, pour parler de s'abreuver, et il y a le feu. Est-ce que Clément, tu peux venir allumer la bougie? Avec des allumettes. Oui, c'est sûr, je sais pas. Super, impeccable. Je savais que je pouvais m'adresser à toi. Oui, pas trop près du doigt. Et le feu, c'est puissant. Le feu, oui. Tu peux souffler. Oui. Merci. Tu iras mettre un petit peu de pommade pour ta brûlure. Pour exprimer la puissance du feu, la puissance de l'esprit même. Alors, on a aussi une représentation sous forme d'une colombe dans la Bible. Un animal, la colombe. Je n'ai pas apporté de colombe aujourd'hui, c'était un peu trop d'organisation. Alors, c'est quoi exactement le Saint-Esprit? Les fans de Star Wars vont vous dire, c'est la force. C'est la force qui est partout, qui est en moi et tout ça. Les plus ésotériques vont parler d'une énergie. Les plus pratiques, c'est comme l'électricité ou le carburant, voilà, c'est ce qui donne la puissance. Mais la question, c'est plutôt, et j'ai commencé par ça, en insistant sur ça, c'est plutôt, c'est qui? C'est qui? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. On voit dans sa description dans la Bible, il agit, il est en colère, il parle. Une force impersonnelle ne pourrait pas faire toutes ces choses que fait le Saint-Esprit. En plus, il est là depuis le début. C'est la bonne diapo. En plus, il est là depuis le début avec Dieu, dès la création du monde. Et on le lit dans le premier livre de la Bible, la Genèse, la terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. On voit ici, et dans tout le récit de la Bible, qu'il y a une adéquation entre Dieu et ce souffle. Ils sont différents, mais ils sont Dieu, les deux. En plus, l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle Dieu. On dit aussi qu'il est éternel, qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent. Donc il a toutes les qualités de Dieu. C'est quelqu'un aussi qui donne la vie. Et dans ce passage, c'est l'Esprit de Dieu qui va donner de la vie dans le chaos du monde. L'Esprit de Dieu donne la vie dans le chaos. C'est un souffle qui anime les croyants. Et il va inspirer des gens à écrire la Bible. Le véritable auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit, comme une muse pour ces personnes, une inspiration.
Et il va aussi donner des capacités à des gens, comme un artiste, un architecte, Bécéléel, dans la première partie de la Bible. Il va aussi donner des capacités spéciales à David ou à Salomon, quand ces deux rois sont désignés avec de l'huile. Et ces personnes vont être inspirées par l'Esprit, conduites par l'Esprit. Il y a un autre groupe de personnes qui seront des porte-paroles de Dieu, appelés prophètes, qui vont être aussi guidés par l'Esprit. Et en fait, eux, ils vont voir le monde, analyser le monde comment Dieu le voit. C'est ça leur capacité spéciale grâce à l'Esprit. Et ils vont voir un monde qui se remplit de chaos à cause de la volonté de l'être humain de s'affranchir de cette vie avec l'Esprit de Dieu, de vivre sa propre vie. Et ces prophètes vont transmettre la promesse de l'Esprit qui va venir plus tard et redonner la vie. Ézéchiel va dire « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et on se retrouve ensuite, je vous fais un petit historique, et on se retrouve ensuite avec un gars qui s'appelle Jésus, nouveau dans le game. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'Esprit qui le fait naître, Jésus. On a l'expression aujourd'hui, oh, ça ne se fait pas par opération du Saint-Esprit. Ça vient de la Bible quand on parle de Jésus. Il est né par l'opération du Saint-Esprit. Et il va être accompagné et l'Esprit va même le désigner à un moment. C'est un passage assez célèbre. Il est désigné par l'Esprit. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » C'est comme si on avait le début d'une nouvelle création. L'Esprit descend, comme au début, dans le chaos du monde. Là, l'Esprit descend sur Jésus, et Jésus va apporter de la vie dans le chaos. Il va guérir des gens, il va pardonner du mal. Nouvelle création, nouvelle vie avec Jésus, avec l'Esprit qui donne la vie. Et même, plus tard, quand le monde va rejeter Jésus et le tuer, eh bien l'Esprit va lui redonner la vie. C'est l'Esprit Saint qui le fait ressusciter. Parce que c'est ça qui fait l'Esprit. Il redonne la vie. Jésus, après être mort et ressuscité, il va dire « Bon, je vais quand même partir ». Il dit ça à ses amis. Et il fait la promesse que l'Esprit restera pour toujours avec ses amis. Et pour nous aussi aujourd'hui. Et je vous lis un passage qui est en deux parties sur cette promesse de Jésus. Lisez avec moi. C'est dans Jean, l'Évangile selon Jean, la bonne nouvelle selon Jean, au chapitre 14. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous, pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Deuxième partie. Judas, non pas celui qui a trahi Jésus, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Vous voyez comment Jésus en parle ?
alors si on arrive à sortir de tout moi, lui, en vous, avec moi, lui, on voit que Jésus en parle comme une personne, qui est l'égale aussi de Jésus. Il parle de ce que va faire l'Esprit comme s'il parlait de lui-même et de Dieu. On voit qu'ils sont au même niveau. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu personnelle qui habite dans le cœur du chrétien. Et cette promesse que Jésus fait, elle sera pleinement accomplie à la Pentecôte. C'est ça, ce jour férié qu'on fête, le lundi. Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur tout le monde, comme un feu, comme Salvador Dali le montre là, avec des petites flamèches de feu. C'est là où on a le feu du Saint-Esprit. Les disciples reçoivent une force et ils sont témoins de cette bonne nouvelle de vie dans le monde entier. Voilà. Et depuis, chaque croyant devient aussi ce mini-temple qui se balade, qui fait sa vie, mini-habitation de Dieu, avec la présence de Dieu en lui. Et c'est un esprit qui nous remplit de joie, de force, parce que ici, on se laisse influencer positivement par cette personne. Par exemple, moi, quand j'étais jeune et que mes parents invitaient une personne qui respectaient à la maison, personne connue ou qu'ils avaient à cœur, il y avait une sorte de changement dans la maison et dans nos attitudes. Déjà, la maison était super bien rangée, très belle d'un coup. Et puis nous, on était super sages. On l'était déjà avant, mais là, encore plus. Pas par hypocrisie, mais parce que tous les petits détails qui nous ennuyaient avant, avec la présence de cette personne, on n'y pensait plus. Et on voulait juste écouter et être là avec cette personne, et boire ses paroles et s'imprégner de cette personne. Peut-être que vous avez un exemple d'une personne comme ça dans votre vie. Appliquez-la au Saint-Esprit aussi. C'est cette influence positive qui peut avoir un impact dans votre vie. Et en fait, être rempli de ce Saint-Esprit, c'est avoir la conscience aiguë de la présence divine de Dieu qui habite en permanence en nous. C'est une conscience, c'est s'en rendre compte. Et c'est une présence qui porte du fruit pour nous et notre prochain autour de nous, n'est-ce pas ? Voilà ce que j'ai mis. Le fruit de l'Esprit, voilà ce qu'il produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, quand on est à son contact et qu'on se laisse influencer positivement. Le Saint-Esprit agit aussi comme une conscience. Je vais revenir sur ça. Vous savez, comme dans Cusco, le petit ange et le petit diable qui conseillent Kronk. Ça vous dit quelque chose ? Mais le Saint-Esprit, c'est un peu ça, mais c'est plus que ça. C'est une conviction de la nécessité de faire le bien, de la nécessité de se rendre compte du mal qui nous pourrit, de la nécessité de se remettre en question, la nécessité de changer d'orientation. Et c'est comme ceux qui écoutent Pierre, l'ami de Jésus, et c'est ce qui est dit sur le passage là, je ne sais pas si vous voyez, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Alors là, le don se fait après de l'Esprit Saint, mais je pense que l'Esprit Saint aussi agit avant. Il permet ce déclic dans nos vies. Il permet de se dire « Ah, non, je fais fausse route. Il y a besoin d'un changement en profondeur. » Comme dans l'émission Top Chef, où les coachs, comme le chef Philippe Etchebest, ils sont derrière les cuisiniers, là, et puis ils font des petits topos de temps à autre, et puis ils disent « ça manque d'équilibre, il faut que tu rajoutes un peu de peps, ça manque de saveur, il faut qu'il y ait un peu plus de gourmandise. » Et ceux qui prennent en compte les conseils ont un résultat laser, comme ils disent, un plat laser, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou très gourmand. Donc l'Esprit Saint peut être ce Philippe Etchebest, peut-être en plus chaleureux que Philippe Etchebest, il peut nous dire « Ah, ça manque d'équilibre là, peut-être il y a un réajustement dans ta recette. » L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui éclaire sur qui est Dieu
Et il le fait à travers la Bible. La Bible, un livre qu'on peut lire comme ça, très intéressant, culture G, mais il faut les lunettes de l'esprit pour que ça touche le cœur. L'esprit nous aide à ce qu'on ressente ce que dit la Bible. Savoir au niveau intellectuel que le sucre, c'est bon, c'est doux, c'est une chose, mais ressentir le sucre, avoir le petit kick de sucre et le ressentir, c'est autre chose. Le Saint-Esprit nous aide à saisir que le message de Dieu dans la Bible est l'amour et la grâce. C'est ça, ce sucre. Dans notre vie, on a besoin de personnes fiables, sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas pour vous, ça peut être un membre de votre famille, un parent qui est présent à chaque match de foot, par exemple, ou un parent qui reste tard pour discuter de la vie avec vous. Ça peut être aussi un frère, une sœur, un ami proche, un conjoint qui est devenu un pilier. Ça peut être comme dans le couple, dans le duo Thelma et Louise. Et quand Jésus nous a promis ce Saint-Esprit, il savait qu'on aurait besoin d'un soutien à la vie, à la mort, d'un soutien indéfectible. Et c'est ce qui est dit dans le texte de Jean 14 avec le mot tout en haut, paraklétos, défenseur, qui a été utilisé plusieurs fois. Alors vous saurez, après ce matin, qu'en grec, para, ça veut dire à côté, paramilitaire par exemple, à côté de l'armée régulière, parallèle, ok, et kaléo, ça veut dire déclarer, ou même argumenter. Donc, ce défenseur, dans certaines traductions c'est consolateur, mais ça ne saisit pas exactement toute la richesse du mot. Donc, pour faire simple, c'est une personne qui est pour nous jusqu'à la fin, qui nous défend contre nos adversaires, qui débat pour nous, qui défend notre cause. Comme le défenseur brésilien du PSG, Marquinhos, il défendra le but quoi qu'il arrive. Imaginez un Marquinhos dans votre vie. Voilà, il est là, il défend. Ça peut être le bouclier de Captain America en adamantium, métal incassable. Et en fait, ce Saint-Esprit, il nous défend contre deux choses en particulier. J'aimerais appuyer sur ça. Les ennemis dans notre propre cœur, première chose. On lit dans Romains 8, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné l'esprit de son Fils qui vient dans nos cœurs en criant « Abba, Père ». Notre cœur, ah là là, ce cœur, il est rempli de doutes, de peur, d'hésitation. Et quand on parle de l'amour, ce cœur, cet état intérieur, on veut mériter cet amour. On veut faire les choses bien pour l'avoir. On veut mériter le pardon. Et on pense qu'on peut tout contrôler. Et quand il y a quelque chose de malheureux qui arrive, on se dit « Oh non, Dieu nous a abandonnés. » Ou « Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas fait assez bien. Il ne peut pas m'aimer. » Et c'est là que le Saint-Esprit il intervient. Et il va argumenter. Il va nous convaincre. Il va être là. Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune raison de douter. Dieu t'aime. Tu es son enfant. Tu lui appartiens. Tu es aimé. L'Esprit Saint est cette aide-mémoire qui prend la bonne nouvelle d'amour de Dieu et qui nous la rappelle et qui nous l'applique chaque jour jusqu'à ce qu'on se détende et qu'on comprenne. Dans un podcast, un professeur de psychologie parlait de l'impact de la présence d'un être cher dans une situation stressante. Lorsqu'une personne est exposée à un stimulus stressant, ses réponses physiques au stress augmentent. Et augmentent très fortement quand elle est seule, cette personne. Mais quand un être cher lui tient la main, les réactions physiques au stress diminuent. Et ça crée comme un bouclier, explique ce psychologue, qui protège de la menace, et ça donne l'impression que ce n'est pas vraiment une menace, ce stimulus stressant. La présence du Saint-Esprit est là pour nous rassurer. C'est comme Emmanuel qui était l'autre jour avec une petite fille, accueillie dans une famille d'accueil
suite à un déni de grossesse de la maman. Donc elle était recueillie par cette famille d'accueil. Et Emmanuel était à côté de cet enfant pendant un moment. Et dès que la petite se sentait mal, commençait à gesticuler et à bouger, Emmanuel juste posait sa main sur elle et elle s'apaisait. Alors je trouvais l'image belle pour ce Saint-Esprit aussi, cette main qui vient se poser sur nous et qui nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Voilà, calme-toi, ça va aller. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous défend aussi contre les tentations. Donc le premier, c'était les doutes. Deuxième, les tentations. Je vais y revenir après. Contre les tentations. J'avais pas trop d'images, alors j'ai mis l'île de la tentation. Vous interprétez ça comme vous voulez. Mais surtout, le Saint-Esprit, il voit notre cœur nous éloigner, à mettre toute notre énergie dans l'argent, dans le sexe, dans les relations, dans le travail, la carrière. Il nous voit nous éloigner vers des choses qui peuvent potentiellement nous détruire. Et il vient. Il agit comme un ami pourrait faire envers un toxicomane ou quelqu'un victime d'une addiction. Quand on aime quelqu'un et quand on le voit se détruire à cause d'une addiction, on lui dit stop, ça te détruit là. Je t'aime, donc je te dis ça pour ton bien. Ça te détruit. Arrête. Le Saint-Esprit est là aussi, dans nos vies, une personne qui vient, qui nous prend entre quatre yeux et nous dit « Stop, c'est fini ça. Ça te détruit, je te dis ça pour ton bien. » Une personne merveilleuse qui ne s'arrêtera pas tant que nous, on ne deviendra pas cette personne merveilleuse, en fait, qu'on est censé être. Voilà, ce défenseur agit dans notre vie, dans notre quotidien. Et Jésus parlait d'un autre défenseur. Parce que Jésus est aussi ce défenseur. Jésus, ce défenseur qui se tient à la barre et qui plaide aussi en notre faveur, en faveur de l'humanité. Et qui prend lui-même tout le mal commis par l'humanité. Et il dit au monde, regardez mon corps brisé pour tout ce mal, je demande l'acquittement de tous mes frères et sœurs. Ce défenseur Jésus. Et le Saint-Esprit, lui, il dit, Saint-Esprit avec nous, il dit, regardez ce que Jésus a fait. Regardez, écoutez sa plaidoirie, écoutez tout ce qu'il dit sur vous, et regardez tout ce qu'il a fait pour vous. Regardez-le debout, il n'y a plus aucun danger, aucun échec, aucune accusation, rien qui puisse vous renverser, rien qui puisse vous abattre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui met un coup de projecteur sur Jésus et dit « Regardez à Jésus, regardez ce qu'il a fait ». Comme des projecteurs qui éclairent une cathédrale, on ne voit pas les projecteurs, on voit juste la cathédrale illuminée. C'est le job du Saint-Esprit. Alors pour finir, je vous encourage à chercher, à demander. Le verset, frappez et l'on vous ouvrira, c'est par rapport au Saint-Esprit. Donc je vous encourage à chercher, à demander, à frapper, à accueillir ce cadeau de la présence de Dieu. C'est un cadeau pour nous. À être ouvert à son action qui donne la vie. Je le redis, c'est son job, le Saint-Esprit, de nous redonner la vie. Et il va petit à petit changer notre cœur. Peut-être qu'il était en train de mourir, cœur fermé, de pierre. Il va le changer petit à petit en un cœur qui bat, plus de vie, plus ouvert, à aimer Dieu et aimer les autres, comme on le voit dans le passage de Jean 14. Alors, il s'agit d'inspirer ce souffle, respirer ce souffle de Dieu, pour que ça devienne une respiration presque naturelle tous les jours, s'imprégner de ce que dit Dieu aussi dans la Bible, respirer tout ça. Et j'ai une question pour vous. Comme Valéry Giscard d'Estaing avait dit à François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. La question c'est, qui a le monopole de votre cœur, du coup ? Ce cœur-là. À quelle eau vous allez vous abreuver ?
Quelle huile vous allez verser sur votre tête? Quel feu va vous remplir? Quel vent va souffler sur vous? À quelle personne énergisante vous voulez être branché?